Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris, et je vais vous parler aujourd'hui de la maladie de la péronie et des problèmes d'érection. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour avoir accès à plus de contenu concernant la santé sexuelle des hommes. Et tout de suite, quelles sont les raisons pour lesquelles les problèmes d'érection arrivent lorsque l'on est atteint de maladie de la péronie? La maladie de la péronie, dans sa forme la plus classique, est une courbure de verge. Néanmoins, dans la réalité des choses, pour ceux qui en sont atteints, il s'agit d'une transformation de la verge qui va pouvoir associer éventuellement une courbure de verge, bien que ce soit inconstant, mais surtout une rétraction de la verge. Cette rétraction se fait dans la longueur, éventuellement dans la largeur, voire même dans l'épaisseur, parfois de façon harmonieuse, parfois avec l'apparition d'un creux que l'on appelle une déformation en sablier. Il s'associe à l'ensemble de ces problèmes des conséquences psychologiques. Un homme sur 3 atteint de cette maladie présente les critères d'une dépression nerveuse, avec parfois un dénouement tragique. L'ensemble de ces symptômes peuvent être associés à des problèmes d'érection. Alors, à quoi sont-ils dus? Bien évidemment, la première cause est la réaction à l'apparition de cette maladie, le syndrome anxieux, voire dépressif, que va développer le patient qui constate une modification de sa verge. Cette situation n'est bien sûr pas propice aux érections et la conséquence est une diminution, voire une disparition totale de la libido et une perte de qualité des érections. Le deuxième problème, en cas de maladie de la péronie dans sa phase aiguë, c'est l'apparition de douleurs en érection. Ces douleurs peuvent être parfois modérées et anecdotiques, mais chez certains hommes, il s'agit de douleurs intenses qui vont mettre fin à toute érection, à toute possibilité d'avoir un rapport sexuel. Ces douleurs vont en général durer quelques semaines à quelques mois lorsqu'elles sont présentes, ça n'est pas le cas pour tout le monde, mais parfois peuvent durer bien plus longtemps, plusieurs années dans les cas les plus graves. La troisième cause pour laquelle les patients atteints de maladie de la péronie sont gênés pour avoir de bonnes érections, c'est le développement d'un tissu fibreux dans le tissu caverneux qui va venir remplacer le tissu de l'érection, qui va venir boucher les corps caverneux et ainsi impacter le côté hydraulique de ce phénomène, empêchant ainsi les corps caverneux de se remplir avec la pression suffisante pour les rendre rigides et bien remplis. Enfin, chez certains, l'atteinte de l'albuginée du corps caverneux va se faire sur le mode d'une déformation en sablier avec un effet de strangulation, d'étranglement du corps caverneux, avec donc un tissu caverneux normal, sous-jacent, entouré d'une capsule qui, elle, va restreindre l'expansion du tissu. La conséquence est qu'à ce niveau, au niveau du sablier, la rigidité est diminuée. La conséquence, c'est que lors de la pénétration, la verge va se plier à ce niveau, ce que l'on appelle l'effet charnière, et la conséquence en termes de ressenti pour l'homme au moment du rapport sexuel, qui sent qu'il ne peut plus pénétrer techniquement, puisque sa verge se plie sous l'effet de la poussée, et là encore, une perte d'érection. On l'a compris, la maladie de la péronie, c'est bien plus que simplement une verge vaguement courbée vers le haut, comme on peut le voir sur Internet quand on tape « maladie de la péronie » dans Google. C'est un ensemble de symptômes bien plus graves, bien plus impactants sur la qualité de vie. Et cette maladie nécessite toute notre attention dans la prise en charge du problème en lui-même, mais également du patient qui en est atteint. Likez la vidéo si elle vous a été utile et à bientôt.